Voici une phrase sortie parmi les propos de Kimbangu le samedi 10 septembre 1921 à Mbanza-Ntsanda, en RDC. Il dit: continuez à lire la Bible. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Qu'est-ce qu'était l'objet volé? N'est-ce pas la Bible? N'est-ce pas l'histoire de cette Bible? Autrement, en effet, comme je l'ai dit, les Congos descendent de la lignée sémitique. C'est pourquoi dans l'un des territoires qu'occupait l'Empire Congo, connu sous le nom du Royaume Congo, on retrouve au sud du Bas-Congo, en RDC, la grotte de Lovo, découverte il y a longtemps, qui a fait l'objet des recherches depuis 1960 par deux chercheurs belges, notamment Van Mossel, connu dans les années 1950-1960 comme un homme du terrain solitaire qui mena une œuvre de pionnier à une époque où la science préhistorique demeurait encore très jeune. Il demeura particulièrement en Afrique centrale. Donc Van Mossel et son compagnon ont été étonnés de voir que sur cette grotte de Lovo se trouvaient des inscriptions où 17 signes étaient des écrits en paléo-hébreu. Le mot paléo est en grec qui signifie simplement l'ancien. Donc le paléo-hébreu veut dire l'ancien hébreu. C'était une forme d'écriture utilisée il y a plusieurs siècles jusqu'au 1er siècle avant notre ère. Le paléo-hébreu était donc une forme d'écriture utilisée par les anciens hébreux. Les conclusions de Van Mossel et son compagnon vont être soutenues des années plus tard par la dame Kimoya Akwala Makuta, qui est une théologienne et chercheuse indépendante en histoire et en civilisation Congo. Elle aussi va analyser les écrits retrouvés dans le massif de Lovo, notamment dans la grotte Mbafu. Elle va les comparer au paléo-hébreu retrouvé au Proche-Orient dans le calendrier des Gezer au Xe siècle avant notre ère. Elle tombera d'accord que c'était bel et bien le paléo-hébreu, l'ancien hébreu retrouvé au milieu des Congos. Alors comment se fait-il qu'au milieu des Congos on retrouve le paléo-hébreu? N'est-ce pas ce peuple hébreu tant mentionné dans des textes anciens comme dans la Bible? N'est-ce pas le véritable peuple hébreu caché au cœur de l'Afrique? C'est pourquoi l'histoire nous rapporte que les Hébreux ont toujours été des Noirs. Donc que ça soit les écrits, que ça soit le langage retrouvé parmi les Congos de l'Afrique centrale, confirme qu'ils étaient bel et bien des Hébreux. L'abbé Proyard, un grand jésuite, donna le rapport à Vatican en ceci, que le peuple au-delà du fleuve de Couche parle l'hébreu ancien, parle le grec et le latin. Ces propos concordent avec les affirmations de l'édomite français du XVIIIe siècle appelé Guillaume de Lisle. En faisant le rapport à Vatican, il affirme ceci: le peuple au-delà du fleuve de Couche possède 12 royaumes sous l'autorité des Makoko. Ces propos confirment qu'au-delà des fleuves de Couche se trouve le peuple Congo qui avait 12 royaumes. Et comme l'a dit Proyard, ce peuple parlait l'hébreu et d'autres langues. Ouais, c'est ce qui est dit dans le livre de l'histoire de Luango, Kakongo et autres royaumes d'Afrique à la page 30. On remarque dans la langue des rapportés nègres plusieurs tours des phrases qui tiennent de l'hébreu. Donc c'est clair que ce peuple de l'Afrique centrale, les Congos, sont bel et bien des Hébreux. Donc l'histoire biblique est redevable à ce peuple. Alors pour faire asseoir cette perspective sur la Bible, qui est un livre des Congos modifié par les Occidentaux, comme l'a dit Kimbangu, nous allons prendre la traduction de la Bible King James, la Bible publiée en 1611. Vous devez savoir que la traduction de la Bible King James a été réalisée par un comité de 47 érudits et ecclésiastiques sur plusieurs années. Donc c'était un travail basé sur des recherches approfondies. Seulement dans cette Bible de 1611, on retrouve des mots anti-Congo, des appellations anti-Congo, des mots comme Nzambi qui est l'appellation de Dieu parmi les Congos, des mots comme Yilama
qui est le véritable nom de Jérémie, des mots comme Makaya qui est le véritable nom de l'archange Michael. C'était Manangoya Jraté, le grand phénix de Carmel. Nous vous invitons à suivre nos enseignements sur l'histoire et le mysticisme africain. Publiés chaque week-end, nous diffusons sur nos différentes plateformes, comme sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne TikTok et nos 2 vidéos pour éveiller l'âme noire.